Je ne peux pas imiter les voix même pour tout l'or du monde. Mon mari, lui, le fait pour moi. Il peut imiter toutes les voix. La reine Camilla n'a jamais été pleinement acceptée par le public, ni même par certains membres de la famille royale. Son couronnement en tant que reine consort lui a valu un certain respect. Mais, depuis le diagnostic de cancer du roi Charles, les spéculations sur l'avenir de la monarchie se multiplient. Beaucoup se demandent maintenant quel rôle jouera la reine Camilla et quel sera son destin si le roi Charles venait à décéder avant elle. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir ce qui pourrait arriver à la reine Camilla. Voici ce qui se passera pour la reine Camilla si le roi Charles décède en premier. Il ne fait aucun doute que les nouveaux monarques du Royaume-Uni sont dans les dernières années de leur vie, ce qui suscite une curiosité croissante du public quant à ce qui se passera après leur décès. En particulier, si le roi Charles venait à mourir avant la reine Camilla, beaucoup se demandent quel serait son futur rôle et son titre royal. Le roi Charles III est officiellement devenu roi du Royaume-Uni lors d'une cérémonie de couronnement tant attendue à l'abbaye de Westminster le 6 mai. Cet événement historique a été suivi par 20 millions de personnes à travers la Grande-Bretagne. Avant ce jour significatif, beaucoup se demandaient si Camilla recevrait un nouveau titre une fois que Charles serait couronné roi. Cette spéculation a été rapidement dissipée lors de la cérémonie elle-même. Camilla a été couronnée reine aux côtés du roi Charles. La reine Camilla a officiellement reçu le titre de reine consort après le décès de la reine Élisabeth II en septembre 2022. Le jour de son jubilé de platine, la reine Élisabeth a donné sa bénédiction publique pour que Camilla porte ce titre. La reine Élisabeth a déclaré qu'elle souhaitait que Camilla, alors duchesse de Cornouailles, soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince Charles monterait sur le trône. Selon le magazine Seventeen, bien que le public l'appelle souvent reine Camilla, son titre officiel reste reine consort. Cela signifie qu'elle ne détient aucun des pouvoirs souverains de son mari, ni ne partage son autorité politique ou militaire. Maintenant que le roi Charles est roi, de nombreux observateurs royaux tournent leur attention vers l'avenir, en particulier vers ce qui se passera si Charles décède avant Camilla. Dans un tel cas, Camilla prendrait un nouveau titre, celui de reine douairière Camilla. Le titre de reine douairière est traditionnellement donné à la veuve d'un roi défunt. Cependant, Camilla ne pourrait pas devenir monarque régnant. N'étant pas une parente de sang de la famille royale, elle ne fait pas partie de la ligne de succession royale et ne peut donc pas hériter du trône. Pour se préparer à cette éventualité, un plan connu sous le nom d'Opération Menai Bridge a été créé peu après le décès de la reine Élisabeth II. Bien que les détails exacts du plan restent confidentiels, on pense qu'il suit le modèle de l'opération London Bridge qui a guidé les événements suivant la mort de la reine Élisabeth. Dès que le décès du roi Charles sera confirmé, les préparatifs funéraires commenceront immédiatement. La nouvelle sera d'abord communiquée au gouvernement, puis aux dirigeants du Commonwealth, et enfin au public. Une période de deuil national suivra, culminant avec une cérémonie funéraire officielle à la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor. À la mort du roi Charles, son fils aîné, le prince William, deviendra automatiquement roi. Sa femme, Kate Middleton, l'actuelle princesse de Galles, prendra alors le rôle et le titre actuel de Camilla, devenant la reine consort Catherine. Lorsque le prince William décédera, éventuellement le trône sera transmis à ses enfants dans l'ordre de naissance, d'abord au prince George de Galles, suivi de la princesse Charlotte de Galles, puis du prince Louis de Galles. Si le prince William décède alors que ses enfants sont encore trop jeunes pour assumer les devoirs royaux, le prince Harry
prendrait temporairement la relève en tant que régent agissant à la place du monarque jusqu'à ce que le prince George soit en âge de régner. Selon le Parlement britannique, une régence s'applique si un monarque accède au trône avant l'âge de 18 ans ou si un monarque devient définitivement inapte en raison d'une infirmité mentale ou physique. Après le prince Louis, la ligne de succession continue avec le jeune frère du prince William, le prince Harry duc de Sussex, suivi des enfants de Harry, le prince Archie et la princesse Lilibet de Sussex. Alors que beaucoup s'interrogent sur l'avenir de la reine Camilla, lorsque le roi Charles décédera, examinons de plus près ce que pourrait être son prochain chapitre et le rôle qu'elle pourrait jouer à l'avenir. Le prochain chapitre pour la reine Camilla. Derrière chaque cérémonie royale, derrière chaque salut depuis le balcon du palais et chaque déclaration publique soigneusement formulée, se cache quelque chose de bien plus sérieux. Un plan. Un guide détaillé et étroitement gardé. Pas pour une fête ou une célébration, mais pour un décès. Pour la reine Élisabeth II, ce plan était connu sous le nom d'Opération London Bridge. Pour son fils, le roi Charles III, un plan différent a été préparé. Opération Menai Bridge. Ce plan a été discrètement élaboré après le décès de la reine. C'est un schéma étape par étape de la manière dont une nation fera son deuil, dont le gouvernement s'adaptera et dont la famille royale exprimera son chagrin devant les yeux du monde. Le plan commencera au moment où Charles prendra son dernier souffle. Mais pour Camilla, l'opération Menai Bridge signifiera bien plus qu'un calendrier de deuil public. Ce sera le moment où toute sa place au sein du système royal changera. Cela commence dans le silence. Les aides royaux utilisant des noms de code secrets seront les premiers informés. Ensuite, le premier ministre recevra un appel téléphonique privé. Le message sera court, Menai Bridge est tombé. À travers le pays, les drapeaux seront mis en berne. Des brassards noirs seront distribués. Un calendrier public soigneusement synchronisé sera activé. Et en quelques heures, le monde saura que le roi est mort. Pour la reine Camilla, le changement sera rapide et symbolique. Elle ne sera plus appelée Sa Majesté. Désormais, elle sera connue sous le nom de reine douairière Camilla, un titre ancré dans l'histoire mais lourd de finalité. Il n'apporte ni autorité, ni influence durable, ni place à la table du pouvoir. Sa couronne déjà cérémonielle deviendra peu plus qu'un symbole d'un chapitre désormais clos. Des sources proches du palais affirment que Camilla jouera un rôle visible dans les premiers jours de deuil. Elle marchera derrière le cercueil. Elle assistera aux services religieux. Elle se tiendra silencieusement aux côtés de son beau-fils lorsqu'il deviendra officiellement roi. Mais ne vous y trompez pas. Ces apparitions ne visent pas à la maintenir sous les feux de la rampe. Elles signalent que son rôle central dans la famille royale prend fin, et non qu'il se poursuit. À l'intérieur des murs du palais, les changements se produiront rapidement. Les bureaux seront réaffectés. Le personnel se concentrera sur le prince William et la princesse Kate. Camilla, autrefois, l'une des royaux les plus visibles publiquement, commencera lentement son retrait discret de la scène centrale. Ce que le public ne verra pas, ce sont les décisions privées, les choix émotionnels et personnels qui surviennent dans les moments de calme. Camilla restera-t-elle à Clarence House, la maison qu'elle partageait avec Charles? Ou, comme de nombreuses douairières avant elle, emménagera-t-elle dans une résidence plus petite et plus privée? Sera-t-elle autorisée à conserver son personnel, sa sécurité, son financement public? La vérité est que personne ne le sait avec certitude. Même avec toutes les traditions royales, la place de Camilla n'a jamais suivi les règles. Elle n'était pas destinée à être reine.
On ne s'attendait pas à ce qu'elle surmonte la haine. Elle n'était pas censée durer aussi longtemps, mais d'une manière ou d'une autre, elle l'a fait. Pourtant, l'opération Menai Bridge ne laisse aucune place aux sentiments. Elle ne s'est pas conçue pour l'amour ou la perte. La machine royale continue de tourner, peu importe qui tombe. Et Camilla même, après toutes ces années, aux côtés de la couronne, ne sera plus en contrôle. Lors des funérailles du roi, Charles Camilla apparaîtra composée et respectueuse. Elle montrera sa tristesse avec une dignité silencieuse. Mais il n'y aura plus de salut depuis le balcon, plus de nouveaux honneurs. Et alors que le Royaume-Uni baisse ses drapeaux et incline la tête pour honorer un roi, une autre histoire se déroulera discrètement en arrière-plan. Une femme qui a passé des décennies à gravir lentement et soigneusement les échelons vers la couronne commencera en quelques jours à s'effacer. Son nom et son visage resteront. Elle portera toujours un titre, mais elle ne sera plus essentielle à l'histoire royale. Elle fut autrefois la cible des ragots des tabloïds, suivie sans relâche par les photographes et durement critiquée par les loyalistes royaux qui croyaient qu'elle avait détruit un conte de fées. Mais à travers des années de silence, de scandale et de stratégie, Camilla Parker Bowles a réussi à devenir reine. Maintenant, avec le décès du roi Charles, elle recevra un nouveau nom, un nom qui sonne royal, mais porte un message plus discret, reine douairière. Cela peut sembler élégant, noble et ancré dans l'histoire, mais derrière ce titre gracieux se cache une réalité souvent négligée. Traditionnellement, une reine douairière est la veuve d'un roi toujours traité avec respect, mais plus impliquée dans les choix qui façonnent l'avenir de la couronne. Elle pourrait assister à des événements royaux, recevoir encore des révérences et, dans certains contextes formels, être toujours appelée Sa Majesté. Mais on ne lui demandera pas son avis. Elle ne participera pas aux prises de décision. Son rôle deviendra symbolique royal en apparence uniquement. Et pour Camilla, cette vérité pourrait être plus difficile à affronter que tout ce qu'elle a vécu en tant que maîtresse du prince Charles ou pendant les années où elle était la femme la plus jugée de Grande-Bretagne. À l'époque même, sous le feu des critiques, elle avait un but. Elle avait un rôle à jouer. Maintenant, bien qu'elle porte encore des robes de créateur et des bijoux hérités, elle n'aura plus de véritable place dans l'avenir du palais. Derrière les portes closes, les initiés du palais commenceront discrètement à l'appeler la douairière. Il n'y aura plus de visites d'État, plus de grandes ouvertures, plus de moments à marcher fièrement aux côtés d'un monarque. Elle prendra sa place derrière la prochaine génération, derrière les héritiers, derrière la princesse Kate, derrière la couronne qu'elle portait autrefois. Comme l'a dit un ancien aide royal, elle deviendra un rappel vivant du passé, un symbole d'un chapitre que la famille royale est impatiente de dépasser. Ce n'est pas cruel, c'est simplement ainsi. Et dans le monde royal, la tradition régit tout. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du palais qui pousse les gens à poser des questions et à faire des spéculations? Continuez à regarder pour le découvrir. Le roi Charles s'ouvre sur le cancer, le diagnostic et le soutien du public. Le 17 janvier 2024, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles subirait une procédure corrective pour traiter une hypertrophie bénigne de la prostate. Après le traitement, il devait observer une brève période de récupération. Il a été admis à la London Clinic Private Hospital et a subi la procédure le 26 janvier. Il est sorti le 29 janvier. Puis, le 5 février 2024, le palais de Buckingham a publié une déclaration confirmant que Charles avait été diagnostiqué avec un cancer, bien que le type exact n'ait pas été divulgué, seulement qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate.
Lors de la récente procédure hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, une autre préoccupation de santé a été découverte à expliquer la déclaration. Des tests ultérieurs ont identifié une forme de cancer. Le roi est profondément reconnaissant envers son équipe médicale pour leur action rapide rendue possible par sa récente procédure hospitalière, a indiqué la déclaration officielle. Il reste optimiste quant à son traitement et a hâte de reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Les responsables du palais ont ajouté qu'il a commencé un traitement ambulatoire contre le cancer le lundi 5 février 2024, bien que Charles ait dû se retirer de certaines fonctions publiques pendant cette période. Il a rencontré le premier ministre britannique Rishi Sunak le 21 février. Lors de leur rencontre, le roi a réfléchi au soutien écrasant qu'il a reçu tout au long de son parcours de santé. « Formidable de vous voir en si bonne forme », a dit le premier ministre. Charles a répondu par une plaisanterie légère, capturée dans une vidéo de la BBC. « Tout est fait par des miroirs. Nous sommes tous derrière vous. Le pays est derrière vous », a rassuré Sunak. La conversation a également porté sur la manière dont l'annonce du diagnostic du roi a mis en lumière les organisations caritatives dédiées au traitement et à la sensibilisation au cancer, dont Charles a déclaré qu'il soutenait depuis de nombreuses années. Le mercredi, le roi Charles de Grande-Bretagne a parlé franchement de son diagnostic de cancer, le décrivant comme une expérience effrayante et parfois terrifiante pour ceux qui vivent avec la maladie. Lors d'une réception organisée au palais de Buckingham pour les organisations de soutien au cancer, Charles a reconnu que si le cancer apporte la peur, il révèle également le meilleur des gens. En tant que personne concernée, je peux confirmer que cela peut être une expérience qui met en lumière le meilleur de l'humanité de manière frappante, a dit Charles. Il a ajouté: « Vivre avec cette maladie a approfondi mon appréciation pour le travail incroyable réalisé par les groupes et les individus remarquables réunis ici ce soir, dont beaucoup j'ai eu le privilège de rencontrer, de visiter et de soutenir au fil des ans. » Le roi a également réfléchi. « Cela a réaffirmé ce que j'ai observé depuis longtemps lors de ces visites, que les moments les plus sombres de la maladie peuvent être éclairés par les plus grands actes de gentillesse. » Lorsqu'il a reçu le diagnostic pour la première fois, Charles a révélé qu'il avait été ému aux larmes par les milliers de messages de soutien qu'il avait reçus. De telles pensées aimables sont le plus grand réconfort et encouragement, a-t-il dit à l'époque. Si les gens sont curieux à ce sujet, la vraie question est: comment la reine Camilla est-elle devenue reine consort, malgré beaucoup de colère et d'aversion du public? Continuez à regarder pour le découvrir. L'ascension discrète de la reine Camilla. Le 6 mai 2023, le jour où la couronne a été posée sur la tête de Camilla et la nation a retenu son souffle. Pour la plupart des consorts royaux, un couronnement est cérémoniel, une démonstration gracieuse de devoir et de fierté nationale. Mais pour Camilla, c'était bien plus personnel. C'était le moment où des décennies de scandales, de chuchotements et une image publique soigneusement gérée ont été mises en pleine lumière. Tout le monde n'a pas applaudi, tout le monde ne l'a pas accepté. Pourtant, elle était là, drapée de robe royale, couronnée aux côtés de l'homme qui avait attendu toute une vie pour devenir roi. Le passage de Camilla Parker Bowles à la reine. Camilla n'était pas seulement un changement de titre, il marquait un tournant historique. Pendant des années, le public avait été assuré qu'elle ne serait jamais reine. Un titre moindre, peut-être princesse consort, était attendu offert en geste de respect envers l'héritage de la princesse Diana et les profondes blessures que son histoire avait laissées. Mais ensuite,
est venu le jubilé de platine de la reine Élisabeth II, accompagné d'une annonce qui a stupéfié même les monarchistes les plus loyaux. La défunte reine a offert sa bénédiction. Camilla deviendrait reine consort lorsque Charles monterait sur le trône. D'une seule déclaration, la reine Élisabeth a remodelé la tradition et modifié les attentes de la nation. Ce n'était pas simplement une permission, c'était un ordre. Pourtant même, cet appui puissant n'a pas simplifié la situation. Techniquement, Camilla est reine. C'est vrai, elle a été couronnée formellement assise et appelée Sa Majesté. Pourtant, son titre officiel reste reine, consorte, une distinction qui a du poids. Contrairement à la reine Élisabeth II, Camilla ne détient aucune autorité souveraine. Elle ne peut pas gouverner, adopter des lois ou agir au nom de la couronne. Son rôle est cérémoniel. Sa place dans l'ordre royal est dictée par le protocole. Et malgré la grandeur de la broderie dorée, des chœurs majestueux et des rites anciens, cette vérité reste inchangée. Camilla était présente, mais pas centrale. Cela était visible même le jour du couronnement. L'entrée de Charles était imposante, riche en symbolisme. Celle de Camilla était plus discrète, plus retenue. Sa couronne, bien que royale, n'était pas nouvellement créée. Elle a été réutilisée à partir de celle de la reine Mary. Sa robe élégante ne portait aucun symbole de pouvoir souverain. Chaque élément semblait rappeler discrètement au monde elle comptait, oui, mais elle n'était pas au cœur de la monarchie. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. L'opinion publique a commencé à changer. Les journaux, autrefois impitoyables dans leur ton, se sont adoucis. Les correspondants royaux ont noté sa composure constante. Les commentateurs ont loué son sens du calme. Même les anciens critiques ont admis que Camilla avait accompli l'impensable. Elle avait enduré. Après des années de scandales d'attente et de résilience discrète, certains ont commencé à la voir non pas comme la femme qui a fracturé la monarchie, mais comme celle qui a aidé à la maintenir unie à travers les bouleversements, le divorce et le chagrin. Mais ce nouveau respect est venu à un coup discret. Plus son image devenait polie, plus sa vérité privée semblait se cacher. Elle porte la couronne, aurait dit un initié du palais, mais elle sait qu'elle n'est pas vraiment la sienne. Derrière les portes closes des murmures résonnait parmi le personnel et les aides une inquiétude qu'elle avait accédé à un rôle qui ne lui était jamais destiné. Ce rôle était destiné à quelqu'un qui serait chéri, célébré et sans controverse. Maintenant, alors que la monarchie se prépare à un avenir incertain, à la maladie, à la perte, à la transition, le titre de reine consort peut offrir à Camilla un honneur public. Mais il ne peut pas offrir de permanence. Parce que lorsque Charles sera parti, l'illusion le sera aussi. Et Camilla couronnée, non pas dans le triomphe, mais dans le compromis, devra enfin faire face à la vérité qu'elle a portée discrètement pendant des décennies. Son titre était toujours destiné à être temporaire. Prenons un moment pour regarder en arrière. Comment la reine Camilla est-elle devenue membre de la famille royale? Et cela pourrait-il être la raison pour laquelle certaines personnes ressentent encore du ressentiment envers son rôle aux côtés du roi? Charles, la romance secrète de Charles et Camilla. Leur histoire cachée. Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois en 1970 lors d'un match de polo à Windsor Great Park. Leur présentation est venue par une amie commune, Lucia Santa Cruz. Dès le début, les deux ont accroché. Camilla aurait fait une blague audacieuse sur son arrière-grand-mère ayant eu une liaison avec le roi Édouard VII, disant à Charles « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse
de votre arrière-arrière-grand-père. Je pense que nous avons quelque chose en commun. Selon la biographe royale, Penny Junor Charles a été instantanément captivée. Dans son livre The Duchess, The Untold Story, Junor a écrit « Il aimait qu'elle sourie avec ses yeux autant qu'avec sa bouche, et qu'elle rit des mêmes choses idiotes que lui. » Charles admirait aussi à quel point Camilla était naturelle, détendue et amicale. Elle n'était pas impressionnée ou excessivement déférente. Elle ne le flattait pas ni n'agissait comme une sycophante. En bref, il était profondément séduit par elle, et après cette première rencontre, il a commencé à l'appeler régulièrement. Le couple est sorti ensemble régulièrement jusqu'à ce que Charles soit appelé à servir dans la Royal Navy dans les Caraïbes pendant 8 mois. Cependant, la cousine de Charles, Patricia Mountbatten, a plus tard dit à Bedell Smith qu'il y avait des problèmes évidents avec l'idée que Camilla épouse le futur roi. Bien que cela puisse sembler dépasser aujourd'hui, les relations passées de Camilla étaient un obstacle important. Bedell Smith a noté que les conventions de l'époque dictaient que l'héritier du trône britannique devait épouser une femme qui semblait au moins être vierge. Mountbatten a ajouté « Vous ne vouliez pas d'un passé qui persiste ». Sachant que le mariage était impossible, les deux ont mis fin à leur relation à contre-cœur. Au moment où Charles est revenu, Camilla était fiancée à Andrew Parker Bowles, autrefois le petit ami de la sœur de Charles et Anne. Ils se sont mariés en 1973 et sont restés ensemble jusqu'en 1995. Charles aurait été dévasté et a même essayé d'arrêter le mariage de Camilla. Penny Junor l'a décrit comme particulièrement cruel, citant une lettre que Charles a écrite dans laquelle il déplorait qu'après une relation si heureuse, paisible et mutuellement épanouissante, le destin n'ait permis qu'elle dure 6 mois. Malgré le chagrin, Charles et Camilla sont restés proches amis. À la fin de 1968 ou au début de 1969, les amants maudits auraient repris leur liaison avec Andrew Parker Bowles, pleinement conscient. Andrew Parker Bowles était pleinement conscient. Junor a expliqué, Andrew n'était pas en position de se plaindre, et quand il a découvert ce qui se passait, il a sagement évité de faire des histoires. Pourtant, cette romance secrète n'a pas changé le fait que Charles devait trouver une épouse. En 1980, il a commencé à sortir avec Diana Spencer, une aristocrate de 19 ans considérée comme vierge. Elle était vue comme la partenaire idéale pour Charles, 32 ans, mais leur mariage était été voué à l'échec dès le départ. Le couple ne se serait rencontré que 13 fois en 6 mois avant que Charles ne fasse sa demande le 3 février 1981. Une fois fiancée, Diana a emménagé au palais de Buckingham pour sa protection, où elle se serait sentie isolée et seule. Lors d'une tournée en Australie, l'absence de Charles a conduit Camilla à inviter Diana à déjeuner, une rencontre qui a éveillé les soupçons de Diana. Camilla a demandé à plusieurs reprises si Diana prévoyait de chasser lorsqu'elle emménagerait à Highgrove, selon Diana, her true story, in her own words, The Andrew Morton. Perplexe par la question étrange, Diana a répondu non, et Camilla s'est visiblement détendue. Diana a plus tard réalisé que Camilla essayait d'utiliser la passion de Charles pour la chasse comme un moyen de maintenir sa connexion avec lui. Peu avant le mariage de Charles et Diana, en juillet 1981, Diana a découvert un bracelet en or massif que Charles avait fait faire pour Camilla. Le bracelet comportait un pendentif gravé des lettres F et G, censé représenter Fred et Gladys, des surnoms que Charles et Camilla utilisaient inspirés d'un sketch de The Goon Show. Furieuse, Diana a confronté Charles, mais il a insisté pour livrer le cadeau à Camilla 2 jours avant le mariage.
Même pendant leur lune de miel, Charles portait des boutons de manchette ornés de 2 C entrelacés, un cadeau de Camilla. Diana a rappelé. Je lui ai dit, Camilla t'a donné ça, n'est-ce que pas? Il a répondu oui, et alors, c'est un cadeau d'une amie, a-t-elle ajouté. Nous nous sommes disputés violemment. Jalousie, jalousie totale. C'était une idée intelligente, les 2 C, mais pas si intelligente, après tout. Alors que le mariage de Charles et Diana s'effondrait, Charles aurait renoué sa liaison avec Camilla en 1986. Diana était au courant et a supplié Camilla de rester à l'écart. Tous les hommes du monde tombent amoureux de toi et tu as 2 beaux enfants. Que veux-tu de plus? Diana a répondu « Je veux mon mari ». Du scandale à la royauté, le voyage royal de Charles et Camilla. Après de nombreuses années remplies de scandales et de rumeurs, Charles et Camilla ont finalement rendu leur relation publique un an après la mort de Diana en 1997. Le couple a été photographié ensemble pour la première fois à l'hôtel Ritz, lors de la fête d'anniversaire de la sœur de Camilla en 1999. Camilla, qui est maintenant la reine consort, a emménagé dans la résidence officielle de Charles à Londres, Clarence House, en 2003. 2 ans plus tard, ils ont officiellement annoncé leur fiançailles et se sont mariés le 9 avril 2005, un incroyable 35 ans après leur première rencontre. À ce moment, Charles a publié une déclaration décrivant l'occasion comme un jour très spécial pour nous et nos familles. Les princes William et Harry ont également publié une déclaration exprimant « Nous sommes tous les deux très heureux pour notre père et Camilla, et nous leur souhaitons tout le meilleur pour l'avenir. » Les princes étaient bien conscients de l'infidélité qui avait marqué le mariage de leurs parents et avaient été témoins du douloureux processus de leur divorce. L'experte royale Angela Levin a révélé que les princes ont rencontré Camilla pour la première fois peu avant d'organiser une fête d'anniversaire surprise pour les 50 ans de leur père. Dans son livre Camilla From Outcast to Queen Consort, Levin a expliqué que William et Harry comprenaient que Charles voudrait que Camilla assiste à la fête, mais il pensait qu'il était juste de la rencontrer en privé, d'abord loin des regards du public. William a été le premier à rencontrer Camilla le 12 juin 1918 à Londres. Levin a écrit « William est arrivé plus tôt que prévu. Camilla a proposé de partir, mais son assistante Amanda McManus a suggéré qu'il valait mieux qu'ils se rencontrent plus tôt. William a accepté. Ils ont parlé pendant environ une demi-heure et la rencontre s'est déroulée aussi bien que quiconque pouvait l'espérer. William était amical et Camilla a été assez attentionnée pour laisser la relation se développer à son rythme sans poser de questions difficiles. Quelques semaines plus tard, William et Camilla se sont de nouveau rencontrés pour le déjeuner. Après cela, il était temps pour Harry de rencontrer sa future belle-mère. Bien que la relation de Harry avec Camilla ait été rapportée comme plus compliquée, leur première rencontre a tout de même été considérée comme un pas positif. Malgré l'engagement sérieux de Charles envers Camilla, sa mère, la reine Élisabeth II, a refusé de la rencontrer pendant longtemps. Ce n'est qu'en 2000 que la défunte reine a finalement accepté une invitation à la fête d'anniversaire des 60 ans du roi Constantin de Grèce qui s'est tenue à la résidence de Charles Highgrove et où Camilla était également présente. Quelques années plus tard, dans un message marquant le 70e anniversaire de son règne, la reine a exprimé son souhait sincère que Camilla soit reconnue comme reine consorte de Grande-Bretagne lorsque son fils deviendra roi. La défunte monarque a écrit « Et quand en temps voulu, mon fils, Charles deviendra roi, je sais que vous lui donnerez ainsi qu'à sa femme, Camilla, le même soutien que vous m'avez donné, et c'est mon souhait sincère que lorsque ce moment viendra, Camilla soit connue sous le nom de reine consort, alors qu'elle poursuit son propre service loyal. » Maintenant que Camilla porte le titre de reine consort,
Ces qualités positives pourraient-elles aider à gagner l'acceptation du public et les amener à se soucier davantage de son bien-être après le décès du roi Charles? Restez à l'écoute pour le découvrir. Le rôle croissant de Camilla dans les œuvres caritatives et le patronage royaux. La reine est la marraine ou la présidente de plus de 100 organisations caritatives et associations jouant un rôle vital dans le soutien de nombreuses causes. De plus, elle détient le titre honorifique de Commodore en chef du service médical de la Royal Navy. À ce titre, elle a visité le navire d'entraînement HMS Excellent en janvier 2012 pour remettre personnellement des médailles aux équipes médicales navales revenant de service en Afghanistan. Au-delà de cela, elle est membre honoraire de plusieurs autres patronages et en février 2012, elle a été nommée membre de Gray's Inn, une institution juridique prestigieuse. En février 2013, la reine a pris le rôle cérémoniel de chancelière à l'Université d'Aberdeen, un poste qui implique de conférer des diplômes aux étudiants diplômés. Elle a officiellement commencé ce rôle en juin 2013, devenant la première femme à occuper la chancellerie là-bas et le seul membre de la famille royale à le faire depuis la création du poste en 1860. Camilla a été une présence visible lors de nombreux événements, comme lorsqu'elle a chaleureusement salué un groupe d'écoliers tenant des drapeaux du Commonwealth et de divers pays lors du grand déjeuner du Commonwealth à l'école primaire Barncroft en 2018. Quelles sont vos pensées sur les plans prévus pour la reine Camilla après le décès du roi Charles? Cela pourrait-il marquer la fin de son rôle en tant que reine consort? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvée intéressante. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante affichée sur votre écran pour suivre vos histoires de célébrités préférées. À bientôt.